Sport Matin avec 5 sur 7 matin. Sport Matin avec Hugues Zichou. J'y arrive. Bonjour Hugues. Bonjour Eman Rodrigue Megan. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour Désiré Sébiazanpo. Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc Désiré Sébiazanpo est notre invité spécial de ce matin dans cette page des sports consacrée uniquement à lui. Donc nous allons revenir sur sa carrière, sur ses débuts. Désiré, vous avez démarré le foot comment? Paraîtrait-il que vous avez pris pas le Cameroun avant d'arriver à Génération Foot au Sénégal. Bonjour, encore une fois merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être là. Eh bien, écoutez, le foot, ça a commencé déjà, je pense, à la maison, tout petit. Mon père a un peu joué au football. Il n'a pas eu la carrière qu'il espérait avoir. Je ne l'ai pas vu jouer tant que ça, parce que j'étais trop jeune, mais je l'ai vu faire des matchs de charité. Et mon père, il était très fort. Vraiment. Je suis fier de lui. Alors ensuite, oui, vous savez comment c'est. Hein. C'est difficile de s'en sortir quand on veut devenir footballeur, surtout dans notre pays. Et surtout 15 ans en arrière, c'était compliqué, il n'y avait pas beaucoup de centres de formation, il n'y avait pas assez de structures, il n'y avait pas assez d'opportunités. Et donc ouais, on bourlingue un peu jusqu'à pouvoir s'en sortir. Et moi, ma porte de sortie a été le Sénégal justement. Et donc voilà. Vous êtes arrivé au Sénégal il y a une quinzaine d'années, vous avez rencontré Sadio Mané. Comment ça s'est fait? Tout naturellement. Je suis arrivé au Sénégal, j'étais pas perdu, mais je ne comprenais pas la langue. Chez eux, c'est le Wolof, la langue nationale. Donc forcément, tout le monde parle autour de moi, je comprends rien. Moi, je suis venu pour du football. À la base, j'étais allé pour 2 semaines. Hein. J'étais allé juste pour qu'on me voie, qu'on dise si c'est bon ou pas. Au final, je suis resté là-bas parce que voilà, le FC Metz me voulait et ils ont décidé de me garder. Mais ouais, je suis arrivé à Génération Foot de Dakar. Je ne comprenais pas la langue. Sadio et moi, ça a matché naturellement sur le terrain et en dehors. Donc sur le terrain, c'était facile de jouer avec lui. Il me comprenait, je le comprenais. Donc forcément, ça crée des liens. Et en dehors, on était tout le temps fourrés ensemble. Et il me protégeait beaucoup parce qu'il savait que je ne comprenais pas la langue. Et voilà, quand vous arrivez dans un environnement nouveau, vous n'avez pas que des amis, vous voyez. Donc il me traduisait ce que les gens disaient et moi j'ai été intelligent sur le coup, j'ai vite appris la langue et en 3 mois je parlais déjà Wolof. J'avais un petit bouquin où je notais tout et tout le monde se foutait de ma gueule, mais au bout de 3 mois je comprenais tout ce qu'il disait. Est-ce que vous comprenez les critiques de vos compatriotes dans vos relations d'amitié avec Sadio Mané? Comme dirait l'autre, les critiques de Manchot n'ont jamais touché personne. Vous savez, on est dans une société qui parle beaucoup, ça commande beaucoup par rapport à tout et n'importe quoi. Je pense que parfois on devrait freiner, respirer, prendre du recul et même peut-être créer un hashtag tais-toi. Parce qu'en vrai, ton avis, on s'en fout. Ça sert à rien parfois ce que les gens disent. Tout ça, ça procure quoi? De la colère. Et vous savez la définition de la colère? Non. C'est une punition émotionnelle que vous vous infligez pour l'acte que quelqu'un d'autre a posé. C'est quand même con. On vous appelle également l'ami de Sadio. On vous présente partout comme l'ami de Sadio et ça commence à vous agacer. J'ai vu ces trucs-là, beaucoup m'ont envoyé. Alors, il faut savoir que mes réseaux sociaux, c'est pas moi qui les gère. Et que ce soit moi ou n'importe qui, vous l'appelez ami de quelqu'un, si c'est récurrent, c'est chiant. Moi, c'est mon ami, je l'assume, il n'y a pas de souci. On a toujours été amis, il n'y a pas de souci. Et je suis fier de ça, il n'y a pas de souci. Mais je préfère être Désiré plutôt que d'être, par exemple, le 50e Lionel Messi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère être moi plutôt que d'être... d'exister, entre guillemets, à travers quelqu'un. Je suis béninois. Vous pensez qu'être l'ami de Sadio Mané, ça tue votre personnalité? Pas forcément, mais il y a beaucoup qui m'ont connu comme ça, en étant l'ami d'eux. Alors qu'avant ça, j'avais une carrière. Avant ça, j'étais déjà en sélection. Avant ça, j'ai vécu au Bénin. Avant ça, j'avais des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est dommage de tout ramener à Sadio. Parce que avant, les gens ne disaient pas ça parce qu'il n'était pas connu. Donc aujourd'hui, il est connu et on rapporte tout à sa gloire. Non, il faut arrêter.
Tout le monde a un meilleur ami, je pense. Est-ce que ça vous a choqué, ou vous permettez une petite question de curiosité, est-ce que ça vous a choqué quand vous signez au Bayern Munich, certes avec la réserve, que les gens ont pu dire que c'est parce que vous êtes habile Sadio Mané qu'on vous a pris et pas parce que vous avez quand même un peu de talent? Vous savez, c'est le monde du football qui est comme ça. On dit souvent, quand on prie pour qu'il pleuve, on doit dealer avec la boue aussi. Voilà, ça fait partie du deal et je laisse les gens parler. Mon père m'a toujours dit, tu sais, dans une pièce, celui qu'on entend le plus, c'est le plus faible. Alors, chut, fais des choses et laisse les autres parler. Je prête pas trop attention à ça. Tout ce qui se passe, moi, je suis pas beaucoup sur les réseaux. Je lis jamais de ma vie les commentaires sur les réseaux sociaux. Jamais. Même pas RE, je lis jamais les commentaires. Donc, tout ce que les gens disent, ça fait plus de mal à ma famille, à mon entourage, aux gens qui m'aiment, plutôt qu'à moi. Parce que moi, je suis pas atteint. Je regarde même pas, vraiment. Parce que si c'est important, les gens vont m'appeler. Désiré Sevilla Azanfo, paraîtrait-il que quand vous étiez au centre à Génération Foot, vous faisiez partie de l'un des plus talentueux et que la blessure a gâché une partie de votre carrière. Vous confirmez? Ouais. Franchement, quand je suis allé à Génération Foot, j'étais bien. Je suis arrivé tout de suite, en une demi-heure, c'était réglé. Je savais qu'il me prenait pour le FC Metz. J'étais bien vraiment. Après, je me suis blessé et attendez, j'ai subi 3 opérations de ligament croisé plus 1 du ménisque quand même. Donc, il y en a qui font un ligament croisé et fin de carrière, quoi. Moi, au bout du 3e, on m'a dit le football c'est terminé. Et c'est des spécialistes qui m'ont dit ça. Le football c'est terminé, tu ne pourras plus jamais jouer. Je suis rentré chez moi, j'ai prié, j'ai pleuré et j'ai travaillé. Et Dieu merci, je suis ici aujourd'hui, je cours encore derrière un ballon. Dieu merci. C'est compliqué, les blessures, ça tue la carrière d'un joueur. Vous êtes arrivé en sélection, ça fait une dizaine d'années maintenant. Vous étiez arrivé, je pense, sous l'ère Didier Olé-Nicole. Et après, vous avez été retenu plusieurs fois par Michel Duffier. Est-ce que vous n'avez pas un peu de regret en vous disant que sous Duffier, vous auriez pu être titulaire à plusieurs reprises? Un peu de frustration? Vous savez, quand je viens en sélection, j'ai l'habitude de dire que je prends 3 valises. 2 qui contiennent mes affaires et 1 que je laisse à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. C'est celui qui contient ma fierté. Je ne viens jamais en sélection avec ma fierté. J'ai toujours été un peu un joueur d'équipe. Et moi, mon pays, il n'y a rien de plus cher. Ceux qui me connaissent vraiment le savent. Je suis prêt à crever pour mon pays. Donc quand je viens en sélection, j'accepte tout. En club, ça se serait certainement passé comme ça. Il y a des choses en club, j'aurais ouvert ma bouche. Mais en sélection, on me dit va jouer gardien de but, je vais le faire. Et vous avez souvent vu, ça fait 10 ans que je suis en sélection, comme vous dites, j'ai jamais joué à mon poste. Enfin, une fois en amical au Maroc pendant 15-20 minutes. Quel est votre poste réel? Je suis un numéro 9. Jouer. Je suis un numéro 9. Mais je ne joue jamais à mon poste en sélection. Ce n'est pas un problème. Je vous dis, même si on me dit de jouer gardien de but, je le ferai. Pour mon pays, je suis prêt à tout. Donc, que les gens disent ce qu'ils veulent, je comprends. Après, moi, quand je ne joue pas à mon poste, je suis un peu en difficulté aussi. Mais ce n'est pas une excuse. Je donne tout ce que je peux donner. Quels sont vos rapports avec Guennara? Est-ce qu'il vous a appelé dès qu'il est arrivé à la tête des Guépards? Non, pas du tout. Il ne m'a jamais appelé. Mais j'attendais pas non plus spécialement qu'il m'appelle. C'est un nouveau coach qui est arrivé, il a ses idées, je respecte. Maintenant, tout ce que moi je veux, c'est que mon pays gagne des matchs, que mon pays triomphe, et c'est tout ce qui m'intéresse, que ce soit avec ou sans moi. Bien sûr, c'est toujours une fierté de représenter mon pays. Et ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Honnêtement, quand vous voyez parfois la publication de la liste de Guennara et tous ceux qui sont sélectionnés, est-ce que vous ne vous dites pas que vous désirez Sevilla Azanfo, vous méritez d'être sur cette liste de Guennara? Oui, ça sans aucun doute, je me le dis, oui. Je me le dis toujours. Parce que pour moi, une sélection nationale, c'est la maison de personne, c'est juste les joueurs en forme du moment qu'on appelle, pour défendre au mieux les couleurs du pays. Après, vous savez, quand les listes sortent, nous joueurs, on a notre avis, et le public aussi a son avis, les différents coachs ont leurs avis, et c'est comme ça, malheureusement. Je ne suis pas toujours d'accord avec ces choix, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je respecte toujours.
Moi, tout ce que je veux, c'est que mon pays triomphe, avec ou sans moi. On vous a vu à Amiens, vous êtes venu à l'hôtel des joueurs, supporter vos coéquipiers, vos anciens coéquipiers. On sent que vous avez un état d'esprit presque irréprochable. Vous étiez au stade d'Amiens pour suivre les 2 matchs des Guépards, notamment face à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. Quel est votre avis sur le niveau actuel des Guépards? C'est vrai que j'ai été rendre visite à mes copains à l'hôtel et j'étais très heureux de les voir et l'ambiance, ça voulait tout dire. Voilà. Je suis venu pile poil après le dîner pendant qu'ils faisaient le rituel qu'on a l'habitude de faire, chanter et danser. Et du coup, j'étais pile poil au bon moment, j'ai dansé, j'ai chanté avec eux et c'était vraiment un bon moment. Ce groupe, je me sens... C'est mon groupe. Ça fait 10 ans que je suis là, vous l'avez dit. Je le connais par cœur et je suis un des anciens de ce groupe. Donc forcément, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Et moi, sur les 2 matchs, je pense qu'il y a une nette évolution par rapport à il y a quelques mois. Et je pense que dans 2-3 ans, on aura une sacrée équipe. En juin, il y aura 2 gros matchs, notamment face au Rwanda et à la Côte d'Ivoire. Notamment face au Rwanda et au Nigeria, j'y arrive, mais les rencontres vont se jouer en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Quelles sont vos appréhensions? De l'appréhension, je ne sais pas si c'est de l'appréhension. Moi, de ce que j'ai vu contre la Côte d'Ivoire et contre le Sénégal, si on revient à nos bases, c'est-à-dire l'humilité qu'on avait avant, de se dire, ok, quand c'est chaud, on est des frères, on se soude et on défend. Et quand on a des opportunités, on les joue à 10 000%. Je pense qu'on a des coups à jouer. Même contre le Nigeria. Je sais que tout le monde a peur du Nigeria, mais je pense qu'on va faire quelque chose de bien. J'y crois très fort. Alors, je suis un éternel optimiste, hein, mais vraiment j'y crois. Des envies de revenir en sélection? Toujours, je suis béninois. Il n'y a pas plus grande fierté que de représenter son pays. Je crèverais pour mon pays. Quelle est votre actualité en club? Comment? Quelle est votre actualité en club? Alors, la saison est terminée, c'est pour ça que je suis là. J'ai vite couru pour rentrer parce que c'était une saison épuisante. Quand vous jouez le maintien, c'est compliqué. Tout ne va pas comme vous le souhaitez et ça a été compliqué. Alors, dès qu'on a fini, je suis parti tout de suite parce que j'avais besoin de souffler. Et je suis content d'être là, oublier tout ça un peu et on parlera football dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au Bénin? Parce qu'on a lu sur les réseaux sociaux que vous étiez dans une école. Oui, comme à chaque fois quand je viens au Bénin, voilà, je l'ai dit au début, c'est difficile de s'en sortir ici, de faire du football ou autre chose. Nous, on a eu la chance de partir de l'autre côté. Quand on revient, on essaie de donner un peu du temps, parce que pour moi, le temps, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux gens. J'essaie de donner mon temps pour les gens qui en trouvent une valeur. Voilà, je suis allé rendre visite à ces gamins-là, ils étaient contents. Et moi, ça me rend heureux de voir les gens heureux. Donc, vous avez fait un don ou c'était juste une visite? Oui, mais voilà. Vous n'avez pas envie de donner les détails sur les présents que vous aviez donnés à ces élèves. Désiré Segbe, à vos heures libres, qu'est-ce que vous faites? La lecture, le cinéma? Je fais plutôt beaucoup de formations. Vous donnez des formations en quoi? Non, je fais des formations. Vous-même? Ouais. D'accord, en quoi? Beaucoup en ligne, sur tout. Sur la fiscalité, sur l'investissement immobilier, sur plein de choses, sur du scoutisme. Je passe mes diplômes d'entraîneur aussi. Je suis dispersé, je fais tout. Le scout, pour ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas, donc l'analyse vidéo, on va dire, des vidéos que vous checkez. Scouting, c'est recrutement. Le recrutement voilà. À partir des vidéos. Vidéos et aller sur place aussi. Aller sur place et voir des joueurs. Désiré Segbe, à la fin de votre carrière, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, j'ai plein de projets. Mais mon père m'a toujours dit, les projets, ça ne sert à rien de les dire. Tais-toi, fais ce que tu as à faire. Et tes actes parleront d'eux-mêmes. Donc pour l'instant, j'ai des projets, j'ai des idées, j'ai des projets. On verra ce que l'avenir nous réserve. Toujours souriant. Toujours. Sourire éternel. Toujours. Votre mot de la fin? Merci à vous, merci pour l'invitation. Je remercie tous ceux qui ont suivi l'émission.
Et continuez à prier pour nous, continuez à nous soutenir. Les écureuils vont faire de belles choses dans les années qui arrivent. Les guépards, même. Les Guépards, Les guépards, oui, pardon. Je suis un ancien. Mais depuis que l'équipe s'appelle Guépard, vous êtes déjà revenu ou pas? La dernière, c'était un amical Au Maroc? Au Maroc, je crois. Je pense. Il y avait le nom. Et est-ce qu'il fallait porter un Changer maillot ou pas? Guépard? Ouais. Non, je crois que je suis pas venu. On va espérer que vous soyez là pour un Avec plaisir. grand match des Guépards. Je suis Pourquoi toujours pas en juin? disponible, moi. Toujours disponible pour mon Pourquoi pays. pas après? Pourquoi pas maintenant? On ne sait jamais. Je suis là. La je suis décision disponible. reviendra bien évidemment à Guénoro qui sélectionne. Exact. Merci beaucoup, Hugues Gisous, pour. Demande, c'est cet à vous qu'on va dire merci puisque c'est vous qui nous recevez sur votre plateau. Non, mais c'est un bonheur. Vous connaissez mes affinités avec le sport. Je suis sportif d'abord et avant tout. Donc, se voir un écureuil ou un guépard raconter son itinéraire d'un miraculé du football, c'est le titre que nous avons d'ailleurs donné à cette rubrique. Un miraculé, il a raconté tout à l'heure, subit 3 ligaments croisés et un Vous avez ménisque. fait un reportage, me semble-t-il, en 2019, sur lui, lorsqu'il J'étais était à Ifrane. à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, on était resté à Ifrane au Maroc en regroupement avant d'aller en Égypte. C'était ça. Il y a eu Marrakech d'abord. Exactement. Très bien. Merci en tout cas. On espère qu'on va retrouver Désiré, pourquoi pas. Consultant, ça vous parle? Consultant not? football sur un plateau? Why not? Pourquoi pas? Avec plaisir. Belle expression française. Pourquoi pas? Très à l'aise. Il a tout le talent pour le faire. Exactement, C'est je pense. Il c'est ferait très également un bon consultant plateau. Pourquoi pas? C'est très gentil. Merci. Merci en tout cas. Marcel Arrossi à présent pour la revue de presse. On s'écarte de tout ce qui est football, de tout ce qui est blessure au ménisque, au genou. On parle politique.